Donc Anthony Olivier, donc j'ai été chef sommelier dans des étoilés Michelin, notamment sur la Bretagne, ma région de natale. J'ai été sommelier pendant une petite dizaine d'années avant de m'installer donc à mon compte à Saint-Émilion. J'ai travaillé au restaurant L'Azimut à la Trinité-sur-Mer, qui à l'époque avait une étoile au Michelin, au domaine de Rochevillaine, à Villiers, à côté de Vannes, qui est un endroit absolument magnifique, magique. On va avoir 5 points qui sont très importants, à savoir dans un premier temps évidemment la vue. Donc on va déterminer l'intensité, la limpidité des vins, la brillance aussi. En second temps, ce qu'on appelle le premier nez, qui va déterminer la puissance aromatique, l'agréabilité, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est moyennement agréable, est-ce que c'est intense, très intense, moyennement intense. Ensuite, on va avoir la dégustation, donc la dégustation qui va se composer donc en 3 phases, l'entrée de bouche, le milieu de bouche et la finale. Ensuite, on en tirera donc une conclusion, donc avec éventuellement aussi un accord mets-vin. Dans les vins, donc l'arôme primaire et l'arôme tertiaire, puisque les arômes secondaires sont plutôt des arômes de fermentation. Donc les arômes primaires, on va avoir les grandes familles, on va dire, notamment ce qu'on aime beaucoup, le côté fruité. On peut aussi avoir le côté végétal qui va rentrer dans les arômes primaires, puisque les arômes tertiaires, on va arriver plutôt sur des arômes de sous-bois, de lichen, de champignons, ce qui va aussi déterminer la gamme aromatique du vin, l'intensité aromatique et ce qu'on appelle aussi les caudalies, la longueur. Donc évidemment, suivant le profil du vin, si on est sur un vin qui va avoir une structure plutôt légère avec des tanins très discrets, des vins donc de consommation rapide, ou alors des vins qui vont être plus de garde avec des concentrations qui vont être plus intenses, des charges tanniques qui vont être également plus intenses avec un volume de bouche qui va être beaucoup plus généreux. Potentiel de garde évidemment sur un vin jeune, à part des vins on va dire vraiment primeurs, on va être facilement quand même sur des gardes de 3, 4 à 5 ans, toujours sur le fruit évidemment. Et les vins de grande garde, alors là on va être plutôt sur l'inverse, c'est-à-dire qu'on va attendre 4 ans, 5 ans, parfois 10 ans avant de les appréhender et vont s'ouvrir tout au long de leur vie, j'ai envie de dire, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Sur des vins rouges légers, moi j'aime les apéritifs entre copains. Donc tout simplement une belle planche de charcuterie avec vraiment des beaux produits sélectionnés, parce que ça va évidemment sur le côté convivial, festif de ce qu'on attend d'un vin sur le fruit. Alors pour des vins de garde, bon, tout dépend évidemment de la région, mais si on prend un cas comme le Bordeaux par exemple, on peut partir sur des choses aussi qui peuvent être très classiques, mais très bonnes, avec des belles viandes rouges, avec une petite jardinière de légumes, le jus de la cuisson tout simplement, donc qui va amener on va dire l'équilibre avec le vin. Donc j'aime beaucoup le cendre beurre blanc avec un beurre sauve par exemple, puisque les échalotes du beurre blanc vont contrebalancer avec l'acidité, avec le gras aussi du vin. Donc voilà, on peut s'amuser autour des accords mets-vin. Alors évidemment, on peut vous orienter, vous conseiller sur du clé en main avec des conseils sur mesure en fonction des vins que vous avez dans votre cave, que vous achetez également sur Marchand de Soif. Nous pouvons être votre conseiller, votre sommelier personnel à distance.